Bonjour à tous, Mathieu Billon, je suis le CEO d'Ulysse.co. Bonjour à tous, moi c'est Julien Balthazar, je suis cofondateur d'Ulysse.co. J'ai 36 ans, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans avant de commencer l'aventure Ulysse.co. J'ai travaillé dans des grands groupes comme Mars et Brandt, principalement sur des fonctions on va dire, commerciales et management. De mon côté, 12 ans également dans l'informatique grand public, sur diverses fonctions, au marketing produit notamment et au business en tant que key account manager et business developer. Et c'était également des grands groupes, un peu comme Mathieu, le dernier en date, Lenovo. C'est un constat très personnel, c'est-à-dire qu'à une époque où on réfléchissait à des sujets autour de l'entrepreneuriat avec Mathieu et Eric, notre autre associé, qui est basé à Marseille, on est parti en fait d'un constat assez simple, c'est que systématiquement quand on est amené à changer de boîte, par exemple dans notre parcours à titre personnel, on connaît tous le vieil adage, à savoir on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir. Et on s'est dit à ce moment-là que d'un point de vue offre ou une solution ou outil qui était mis à disposition pour les candidats, c'était au final assez limité, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple des sites carrières, qui sont très bien évidemment, mais qui manquent quand même un petit peu d'authenticité, on va dire ça comme ça. Et on s'est dit en fait que qui de mieux qu'un collaborateur pour échanger avec nous du coup candidats sur ce qui nous attend. Et donc on a décidé de lancer Ulysse.co, qui est la première plateforme digitale qui permet de mettre en relation les candidats qui veulent postuler dans des sociétés avec les collaborateurs de la société dans laquelle ils veulent postuler. Alors les membres de l'équipe, du coup, on est trois fondateurs, Julien, Eric et moi. Et on a d'autres, bien sûr, d'autres membres dans l'équipe qui nous accompagnent sur le projet. On a Riyad et Redouane qui sont tous les deux développeurs dans la société, donc qui chaque jour codent pour rendre notre produit encore mieux pour les utilisateurs. Et on a aussi Mohamed qui est en stage chez nous et qui aussi code toute la journée, et qui est développeur et qui participe au développement du produit. Pour moi, quelque chose qui est primordial, c'est ce qu'on appelle la qualité d'exécution. C'est-à-dire que c'est important évidemment d'avoir une bonne idée quand on veut se lancer dans un projet. Maintenant, ce qui va primer surtout, c'est faire la différence, notamment par rapport à quelqu'un d'autre, par exemple, qui aurait la même idée que vous. Et la différence, c'est quoi? C'est la qualité d'exécution. C'est-à-dire c'est toute la force que vous allez mettre dans votre travail, toute l'application que vous allez avoir autour de votre travail, l'engagement, l'application, le fait de ne rien lâcher. Voilà, c'est l'exécution, pour moi, c'est clé. Voilà. Autre conseil, c'est écouter les autres et les feedbacks qu'on peut avoir de différentes personnes. Parce qu'on est toujours très convaincu de son idée, mais on voit que la plupart des idées pivotent en cours de chemin. Elles pivotent grâce notamment au feedback qu'on peut avoir d'autres personnes. Donc il faut savoir être à l'écoute des feedbacks des autres. L'incubation pour nous ça a été plusieurs choses. D'un point de vue très pragmatique, ça a été évidemment la mise à disposition en fait, de bureaux pour notre start-up. Donc on avait nos bureaux officiels avec Mathieu sur Paris, au sein du lab de Pôle emploi où se trouve du coup la fabrique. Un cadre de travail du coup agréable évidemment pour travailler, phosphoré autour de réflexions autour des ressources humaines. Et régulièrement du coup on nous a proposé de venir pitcher du coup la solution devant des DRH, donc directement en fait notre cible d'un point de vue client. Donc ça c'était plutôt des bonnes nouvelles pour nous. Et ensuite, d'un point de vue financier, il y a également la possibilité donc, au sein de la fabrique de travailler sur des POC, donc des Proof of Concept. Donc c'est des tests un peu à grandeur nature et financés. Pour nous, c'est aussi une source de revenus, en sachant qu'on essaie de trouver des solutions naturellement pour que la solution soit la plus pertinente avec les services proposés par le Pôle emploi. L'incubation, c'est évidemment des bureaux, c'est les POC, c'est des synergies, du business, des belles personnes, des belles rencontres. Qui se sont passés durant nos 6 mois, donc sur le premier semestre 2019. Pour la suite, on est très content des retours qu'on a des clients, des candidats, des insiders, des candidats qui trouvent des jobs grâce à nous, qui en savent davantage sur les entreprises grâce à nous. Donc la suite, c'est de continuer de faire croître cette communauté. Et donc pour ça, on a prévu notamment de recruter.
Donc la suite va être essentiellement consacrée au recrutement, justement pour faire croître cette communauté qui aujourd'hui est super contente d'être sur notre plateforme. La fabrique en un mot, franchement, top. Ouais, top. Voilà, en un mot.